Comment ne plus être jalouse? Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo destinée à améliorer ta vie de femme, la transcender et accéder au meilleur. La jalousie, à petite dose, peut être quelque chose de taquin et peut être considérée comme une preuve d'amour. Pourtant, lorsqu'elle devient pressante, lorsque ça fait partie du conditionnement de sa vie amoureuse, la jalousie est un fléau et détruit énormément de couples. La jalousie peut donc se vivre à différents niveaux. Par exemple, si votre chéri va regarder une belle femme passer à côté de vous, là, il n'y a rien de mal. Il a des yeux et c'est normal qu'il puisse la regarder. En revanche, si votre conjoint a des attitudes déplacées, qui va draguer d'autres femmes sous vos yeux, qui se permet certaines choses, là, forcément, il y a alerte et ce n'est pas bien. Mais là, je veux parler d'une jalousie qui serait mal à propos, une jalousie maladive qui en fait traduirait un état qui n'est pas très sain et qui surtout va à terme détruire votre relation. Lorsqu'une femme est jalouse, il y a certains faits qui apparaissent. D'une part, elle est constamment dans l'incertitude. Elle ne sait jamais si son partenaire l'aime ou pas. Elle a peur d'être trompée, d'être dupée. Elle se sent toujours délaissée. Elle a peur aussi d'être abandonnée. Souvent, c'est un manque de connaissance de soi, un manque de confiance en soi. Elle a toujours besoin d'être rassurée, qu'on lui prouve l'amour qu'on lui porte. Son esprit vagabonde lui rapporte le chaos et malheureusement, elle essayera en vain de trouver des preuves qui manifestent l'amour de son partenaire. Elle est insatiable et toujours malheureuse et désespérée. Elle n'arrive pas à vivre sa relation sereinement, ce qui fait qu'à terme, tout va se détériorer et surtout, elle va comme ça se couper l'herbe sous le pied, se couper la chance d'avoir une relation amoureuse épanouissante. Les conséquences sont désastreuses. Elle épuise son partenaire qui n'arrive jamais à lui manifester assez son amour. Elle le maltraite. Le couple, comme ça, devient asphyxié car il n'est plus dans une énergie positive. La vie devient insupportable et elle se tronque la possibilité de s'épanouir au sein de son couple. Elle est malheureuse, elle rend malheureuse son partenaire. Et tout le monde dans l'histoire ne peut s'en sortir que par une bonne compréhension des schémas amoureux, car une bonne compréhension de ce qui affecte cette relation. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on ne retient pas l'autre par de la pression. Au lieu de gagner de l'amour, au lieu de gagner un épanouissement au sein du couple, on va devenir anti-sexy, repousser l'autre car on est dans la supplication, une supplication qui ne sert à rien puisque cette soif n'est jamais assouvie. Cela ne mène à rien qu'à la destruction et ça il faut bien le comprendre. L'amour doit être enrichissant, doit être épanouissant et doit nous faire grandir et non pas nous tirer dans des énergies basses. Les solutions, il faut régler ces problèmes avec le passé qui vous ont éprouvé et qui vous ont donné cette peur de l'abandon, cette peur du rejet. Deuxièmement, augmenter sa confiance en soi. Et tout par-delà, lorsque l'on a une bonne confiance, on n'a pas peur d'être délaissé car on connaît sa valeur, on sait qu'on apporte de la valeur ajoutée au couple. Troisième point, être dans l'action, c'est-à-dire le laisser sortir, arrêter de checker les mails, les SMS, être sereine, lui faire confiance. Et quatrième point, travailler sur sa valeur, c'est-à-dire augmenter sa valeur aussi bien en termes de spiritualité, en termes de physique, en termes d'épanouissement personnel. Car si on est une femme riche, si on est une femme qui est épanouie, intéressante, eh bien l'autre n'aura pas envie de nous quitter. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura permis d'essayer de comprendre que ce sentiment de jalousie est néfaste et surtout qu'il n'a pas lieu d'exister dans la mesure où nous, on a la possibilité de travailler sur nous et d'apporter une vraie valeur ajoutée à l'autre. Et dans ces cas-là, on augmente ainsi sa confiance, on sait ce que l'on vaut et on sait pertinemment que l'autre n'aura pas envie d'aller voir ailleurs puisqu'on est une femme qui tente de le combler et aussi qui s'épanouit au sein de cette relation. Voilà, n'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, à partager la vidéo à quelqu'un à qui elle pourrait servir, à vous abonner à la chaîne si cela n'est pas fait. Et aussi, vous pouvez visiter mon site web qui a changé de nom, c'est samanthaporpiglia.com.
où vous allez pouvoir retrouver mes formations, une formation sur la confiance en soi qui vous permettra justement de pallier à des manquements qui vous font défaut. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!